Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, le groupe scolaire As-Salam Oujda continue ce cours à distance. C'est un cours de SVT, 3e année collège parcours international. Le thème, c'est la transfusion sanguine. C'est la deuxième partie. Ce cours est présenté par Mohamed Mellem, professeur de SVT. يقدم هذا الدرس في الأسبوع الأول من يونيو. Notre situation, quelles sont les conditions de la transfusion sanguine? Ça, c'est un rappel. La transfusion sanguine, c'est une opération consistant à injecter par perfusion intraveineuse du sang ou des dérivés sanguins. Elle comprend la collecte et l'utilisation du sang collecté. Ça, on a vu et on a expliqué la séance passée. Aussi, on sait ce que ça veut dire un receveur et un donneur. Et on a expliqué aussi l'agglutination. C'est la réunion en amas de globules rouges en présence d'un anticorps antiglobuline lors d'une transfusion sanguine. Ça, c'est le tableau de base. C'est l'essentiel du cours. On a vu que les hématies présentent une protéine qu'on appelle agglutinogène A. C'est le groupe A. S'il y a l'agglutinogène B, c'est le groupe B. S'il y a les deux, l'agglutinogène A et l'agglutinogène B, c'est le groupe AB. S'il n'y a pas d'agglutinogène, c'est le groupe O. Le problème, c'est dans le plasma. Regardez dans le plasma, pour le groupe A, il y a l'agglutinine B, ou précisément le anti-B. Le groupe B, il a l'anti-A. Le groupe AB, il n'a pas d'agglutinine. Le groupe O, il a l'anti-A et l'anti-B. Eh bien, si l'anti-B est avec les hématies du groupe B, il y aurait agglutination. C'est pour cela que un type de groupe A ne peut pas donner le sang au groupe B, parce qu'il va lui donner les anti-B et il y aurait une agglutination. C'est ce qui est expliqué ici. Si l'antigène A est en relation avec l'anti-A, il y a agglutination, il y a regroupement des hématies en amas. Et l'agglutination, c'est une réaction immunitaire que les médecins essayent de ne pas avoir dans une transfusion sanguine. Les hématies. L'antigène, que j'appelle Ag, c'est l'anticorps. C'est une sorte d'anticorps. Un antigène Ag est une substance présente à la surface d'un globule rouge, capable de provoquer une réaction immunitaire, qui est l'agglutination. L'anticorps AC ou globuline plasmique est une substance contenue dans le plasma. Le plasma, c'est le liquide du sang. Regardez, ça représente 55% du sang. Eh bien, cette substance réagit spécifiquement avec un antigène. Ainsi, il y a agglutination. Si j'ai dans le plasma anti-A, eh bien anti-A, il va réagir avec le groupe B, les hématies B, et donne une agglutination. C'est pour cela que, comme j'ai dit tout à l'heure, le groupe A ne peut jamais donner le sang au groupe B et le groupe B ne peut jamais donner le sang au groupe A.
Je vous ai donné un exercice. La séance passée, c'était d'expliquer pourquoi un receveur du groupe A ne peut pas recevoir le son d'un donneur du groupe B. Eh bien, je viens d'expliquer ça. Le groupe A est là des hématies sur lesquelles se trouve l'antigène A. L'antigène A va réagir avec l'anti-A du groupe B et va donner une agglutination. Donc, la transfusion est impossible. Là, c'est un schéma qui montre que les antigènes se trouvent sur les hématies. Et il y a aussi l'anti-A et l'anti-B qui se trouvent dans le plasma. Eh bien, si jamais l'anti-B rencontre l'antigène de A, il y a agglutination. Observez bien. Ici, vous avez les transfusions sanguines possibles. Ça veut dire le groupe qui peut donner le sang à un autre groupe. Eh bien, observez bien. Le groupe O, à gauche, il donne le sang au groupe A, il donne le sang au groupe B, et il donne le sang au groupe AB, et il donne le sang à lui-même. On l'appelle un donneur universel, mu'ti 'am. Il est très généreux. Le groupe A ne peut donner le sang qu'au groupe AB et à lui-même. Le groupe B, il donne le sang au groupe AB et à lui-même. Le groupe AB, il reçoit du sang de tout le monde, de tous les groupes. Il reçoit du O, du A, du B, et il se donne du sang à lui-même. On l'appelle un receveur universel, akhid 'am. Réfléchissons un peu. Pourquoi le groupe O donne du sang au groupe A et le groupe A ne peut pas donner le sang au groupe O? Pour quelle raison? La réponse se trouve dans le tableau de base qui se trouve dans le cours. Le tableau qui montre les groupes avec les anti-A et les anti-B et les agglutinines, ou bien les agglutinogènes. Retenez bien que si le plasma du receveur est la cause de l'agglutination, la transfusion est impossible. Si le plasma d'un type, c'est elle qui provoque l'agglutination, eh bien, on ne peut pas faire de transfusion. Il y aurait une agglutination et il y aurait des problèmes. C'est la formule de base de la transfusion. C'est cette phrase-là. Regardez-la bien, écrivez-la et cherchez. Cherchez aussi. Cherchez dans le tableau qui se trouve dans le cours et essayez de bien comprendre ça. On va discuter ça sur le groupe WhatsApp. Eh bien, il y a autre chose. C'est ce qu'on appelle le facteur Rhésus ou les facteurs Rhésus. C'est quoi? Les facteurs Rhésus, RH, sont des facteurs présents à la surface des globules rouges. Si ces facteurs apparaissent sur les globules rouges d'une personne, elle est dite Rhésus positif. Si son groupe est le groupe A et que les hématies présentent le facteur Rhésus, eh bien il sera A+.
à résus positif. Si ces facteurs n'apparaissent pas sur ces globules rouges, les globules rouges ce sont les hématies, eh bien il est dit résus négatif. Une incompatibilité entre le résus d'une future mère et celui de son fœtus. إذا كان هناك عدم تطابق بين الريزوس للأم والريزوس للحميل, eh bien regardez ce qui se passe. Ça peut entraîner de graves problèmes. Si une femme est résus négatif et que le fœtus est résus positif, ça veut dire que le mari est le résus positif. Et le bébé, il est comme le papa, résus positif. Il n'y a généralement pas de problème lors de la première grossesse. Mais durant une seconde grossesse, l'organisme de la mère peut développer des anticorps contre le résus, contre le sang résus positif. Il s'ensuit alors ce que l'on appelle la maladie hémolytique du nouveau-né. Actuellement, les médecins ont trouvé la solution. C'est que les médecins, lorsqu'ils s'aperçoivent que la maman est négative et que le fœtus est positif, là, après l'accouchement, il y a un médicament. Il y a un médicament qu'on donne sous forme d'injection à la femme pour qu'il n'y aurait pas de problème pendant la deuxième grossesse. Merci mes élèves. Nous sommes presque à la fin du programme. Il nous reste une discussion et un petit résumé. Merci mes élèves. Vous avez bien travaillé. Vous avez développé une compétence extraordinaire. Vous êtes en train d'étudier à distance. C'est très très bien mes élèves. Et à la prochaine.